Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés, je dirais même férus de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. Nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendants, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur que vous passiez un bon moment et que cette lecture vous amène de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis béliers, un plaisir pour moi de partager ce bon moment avec vous. Nous allons donc découvrir ces énergies pour le mois de mai 2024. C'est parti. Superbe. Dans le dos de deck, nous avons cette roue de fortune. Ici, il y a quand même deux cartes bien karmiques dans votre lecture. Donc sûrement des changements ou des décisions qui vont être importants pour vous. Alors, je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés dans ce premier tirage de tarot, de façon à voir si ça résonne en vous pour quelque raison que ce soit. On a donc le signe des Verseaux, votre signe des Béliers, qui est sorti ici sous la forme du magicien. Nous avons le signe des Capricornes, de la Balance et des Capricornes encore une fois. Alors, cette roue de fortune, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous amène? Elle nous amène un nouveau cycle, elle nous amène des bénédictions, des opportunités, une période de chance et de providence aussi, parce que nous avons le renouveau dans votre première lecture. Et c'est vrai que ce sont des énergies très positives, hein. Bien sûr, il y a des changements ici, ça peut être des déménagements, des mutations, des nouveaux projets professionnels, des expatriations même, toutes ces choses-là. Mais en tous les cas, il y a une bouffée d'air pur qui arrive à vous, un nouveau départ ou même la fin des retards, des choses qui, eh bien, deviennent bien plus légères, des progrès ou tout type de choses qui sont en route, hein. Donc cette roue de fortune est magnifique, c'est la roue du karma et aussi, mais aussi, elle peut nous parler de cycles répétitifs. Je vais mettre le deck ici, de cycles répétitifs que vous traversiez pour certains d'entre vous, quelle qu'en soit la sphère émotionnelle, sentimentale ou professionnelle. Donc à réfléchir tout ça, mais on verra si on a une piqûre de rappel à ce sujet-là durant cette lecture. Donc dans vos énergies, le renouveau. Des béliers qui font des bilans ou qui ont fait des bilans, qui cherchent ou ont trouvé même leur place. Il y a au niveau professionnel, vu que ça jouxte la sphère professionnelle, eh bien un appel, une vocation ici, quelque chose qui est important pour vous, donc peut-être une nouvelle voie professionnelle pour certains d'entre vous. Même je vous dirais, je sens ici des béliers qui sont auto-entrepreneurs ce fait peu ou qui vont se mettre comme auto-entrepreneurs, hein, travailler à leur compte. En tous les cas, ce renouveau nous amène la providence. Encore pour deuxième fois, deuxième énergie qui nous parle de providence, de chance et d'opportunité à saisir. Donc, n'hésitez pas à ouvrir l'œil, à être dans l'action, à avoir confiance en vous pour aller de l'avant, puisque les énergies ici vous accompagnent. Donc voilà, on a aussi un bilan sur son passé. Il y a peut-être quelque chose qui travaille émotionnellement au niveau du passé. On va voir tout ceci au fur et à mesure. Donc, dans la sphère professionnelle, on a un beau nouveau départ. On vous demande de faire focus sur la confiance en soi, sur le fait que vous pouvez eh bien, faire de la magie avec votre vie. Vous avez tout dans les mains, vos capacités, votre potentiel. Il faut absolument aller de l'avant et manifester ce que vous désirez. Cette roue, justement, hein, qui est là, la roue du karma, eh bien, vous pouvez la faire tourner dans le sens où vous le désirez ou au moins l'orienter dans le sens où vous le désirez. C'est important, de par vos actes, vos paroles et vos pensées, hein. Mais surtout les actes, bien sûr. Être proactif, c'est très important. Donc des nouveaux projets, des nouveaux contrats, que ce soit se mettre à son compte, prendre une nouvelle voie professionnelle ou changer d'entreprise ou même, pourquoi pas, vu que ce sont des lectures collectives, un avenant à votre contrat, on vous propose une promotion ou des choses comme ça, ou un changement de tâches au sein de l'entreprise, mais qui devrait vous complaire. Ça devrait vous amener quand même pas mal de plaisir, on va dire. Donc magnifique. Ici, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, ça se corse un peu, dans un sens, puisqu'on a la transformation. Ça nous amène à avoir des béliers eh bien, qui sont en procédure de rupture ou de cassure au niveau sentimental ou émotionnel général,
Donc c'est vrai que ça pourrait appliquer aussi à une récente ou une future qui arrive, rupture professionnelle, voulue ou non voulue, et que vous rebondissiez vers quelque chose qui vous plaise bien plus. Donc si c'est le cas, que ça applique, que vous arrivez en fin de contrat, que vous êtes licencié en mai, ou que vous demandez une rupture conventionnelle, peu importe, toutes ces choses-là, eh bien bougez-vous parce que vos projets sont bien augurés. Et si ce ne sont pas des projets, allez de l'avant, postulez partout parce qu'un nouveau poste arrive à vous. Donc ça va être top, vous ne resterez pas sans emploi. Surtout qu'en plus, dans le conseil du tarot, j'ai la justice, deuxième carte karmique, mais qui nous parle de tous ces documents légaux en général et des signatures de contrats au niveau professionnel. Donc vraiment au niveau professionnel, jusqu'à maintenant, c'est assez top. Et puis la transformation au niveau émotionnel, eh bien, nous parle de ceci, de laisser aller une relation qui n'est plus, qui ne nous rend plus heureux, qui ne nous convient plus, où vous la se fait peu, et c'est pour vous reconstruire, bien évidemment. Il va y avoir une très belle reconstruction. Mais je dois vous dire aussi qu'il y a une possibilité pour les célibataires, eh bien, d'un coup de foudre, que vous rencontriez une personne de façon inattendue et même peut-être liée à la sphère professionnelle. Cette personne sera assez extravertie dans ce que je canalise à cet instant T, hein. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes que les béliers vont rencontrer vont être extraverties, mais celle que je canalise est comme ceci, plutôt bavarde, assez extravertie, et plutôt attirant, attirante, hein, elle ou il sait séduire et plaire, on va dire. Donc très très bien. Une transformation à venir pour une belle reconstruction dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale. Et bien sûr, si je relis avec la justice, ça nous parle bien de ces procédures de divorce et de séparation, hein. Mais la justice nous parle aussi d'avoir besoin de faire preuve d'équité, de justesse dans une certaine situation. Rappelez-vous que c'est une carte karmique. En tous les cas, des documents légaux et même des procédures en justice de toutes sortes pourraient ici appliquer, hein. Donc, on va voir ce que nous raconte le tarot cosmique, mais de très belles énergies pour commencer ce premier tirage. Très bien, dans le dos de deck, nous avons un roi de coupe, donc un personnage qui soit auprès de vous, un signe d'eau, peut-être bien, peut-être aussi certains béliers font des thérapies ou sont thérapeutes. En tous les cas, une personne qui est dans l'empathie, la compassion, qui connaît bien son sujet. Et je pense qu'il est possible que vous vous éloigniez, en tous les cas, ici on me relate un éloignement vis-à-vis de cette personne, hein. Donc peut-être que c'est votre autre, si vous êtes par exemple en processus, eh bien, d'éloignement, qu'il soit physique et ou émotionnel, avec un nouveau départ. Mais on vous demande vraiment de manifester ce que vous désirez parce que vous pouvez l'atteindre, hein. Vous ressortez encore ici dans le dos de deck et ici ce signe d'eau, donc poisson, scorpion ou cancer. Très bien, dans vos énergies, nous avons un page de denier. Donc pour moi, il y a vraiment des béliers qui vont se reconvertir professionnellement ou en tous les cas aller vers quelque chose qui leur plaît bien plus et où il faudra se former ou étudier quelque chose serait possible. Bien sûr, pour les béliers qui ne sont pas actifs, ce peut être tout à fait un hobby, quelque chose qui vous passionne et vous commencez par exemple eh bien, à creuser dans ce hobby, à faire des ateliers, à l'apprendre un petit peu plus, à le travailler et toutes ces choses-là. Mais il y a des nouvelles voies professionnelles très bien augurées avec une amélioration financière tout à fait possible ici, hein. Ce 6 de coupe, eh bien, me parle de béliers qui peut-être ont un petit peu de vague à l'âme, mais aussi on a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. D'autre part, je viens de recevoir un message. Il serait possible que ces nouvelles vocations ou ces nouveaux départs professionnels soient en lien avec le monde infantile, quel qu'il soit, l'animation, la médecine au niveau des enfants, enfin, quelque chose en lien avec les enfants ici, d'accord? Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a encore eu le jugement, hein, donc cet appel, se savoir et connaître sa place pour aller cheminer vers plus de plénitude, hein. D'ailleurs, dans ce tarot, on voit, hein, ce bel arc-en-ciel qui est devant nous. C'est absolument magnifique. Vous trouvez votre place, il y a la providence qui arrive et de très, très belles choses. Il pourrait y avoir au niveau sentimental pour certains d'entre vous des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment, hein.
Oui, il y a peut-être ceci aussi, hein. Dans le conseil du tarot, on a, une réflexion qui est demandée ici. C'est le signe de la Vierge et il nous parle, eh bien, de réfléchir un petit peu. S'il y a des décisions à prendre, parce qu'il pourrait y avoir tout à fait des décisions à prendre vu que des changements sont sur le feu et que la justice peut nous parler aussi de quelque chose à avoir à trancher et à décider. Donc il y a besoin de se connecter à son essence divine, à rechercher sa lumière, son Graal et trouver le meilleur chemin pour, eh bien, mettre en route tous ces beaux changements qui sont plutôt bien augurés. Prendre ses décisions dans la justesse et dans l'équilibre, mes amis. Mais ici, on vous dit que les réponses sont en vous, c'est en vous que vous les trouverez avec l'ermite, c'est jamais dans le brouhaha extérieur, hein. Donc voilà, il peut nous s'agir aussi que, l'on nous parle de béliers qui sont assez solitaires ou qui sont sur un très beau cheminement spirituel. On va prendre le Modern Love Tarot maintenant, troisième tirage de tarot pour les béliers. Oui, alors vous voyez, il y a des couples en questionnement, hein, tout au moins, puisque on a besoin de communiquer ici. Et puis, ça nous parle aussi d'une décision à prendre. Une décision qui va vous amener beaucoup de bonheur. Mais je vois ici qu'il y a clairement un coup de foudre. Il est possible aussi que certains béliers soient déjà en couple et qui rencontrent une nouvelle personne qui les fasse vibrer énormément. Sinon, bien sûr, ces couples en questionnement, une décision à prendre, si savoir laisser aller ou rester dans cette relation. De toute façon, le soleil est apparu dans ce magnifique dos de deck et vous parle vraiment que vous trouverez les issues et les solutions. Il y a beaucoup de passion pour ces nouvelles rencontres, passion et sensualité. Donc là, vous allez vers une stabilité, vous recherchez une stabilité et vous allez la trouver. Il est possible aussi que certains béliers fassent, eh bien des économies en vue, d'un certain projet ou de s'acheter quelque chose, se faire plaisir et je vois que ces choix, ces changements, ces décisions vous amènent un petit peu d'anxiété, hein. C'est mental, mais vous tournez en boucle donc ici, le conseil serait vraiment d'essayer de lâcher prise. Je sais que c'est difficile, hein, le lâcher prise n'est pas du tout facile, mais il faut absolument lâcher prise de façon à eh bien, améliorer la situation et puis surtout la rendre plus fluide. Il y a peut-être aussi des nuits sans dormir, des choses comme ça, puis de la peine bien sûr, des blessures et de la peine. Ici au niveau sentimental, je vois que vous avez beaucoup lutté pour une personne, mais c'est une relation qui est difficile, hein. Peut-être, justement, vous luttez beaucoup pour cette personne, mais cette personne, vous voyez, elle vous tourne le dos. Il y a eu un manque d'équilibre dans le fait de donner et recevoir ici. Il y a quelqu'un qui est plus soumis et de ce fait, la relation n'est pas équilibrée, hein. Alors dans le conseil du tarot, la surprise du tarot, on a, un travail d'équipe, qui, arrive à vous. L'équipe en fait sera très importante. Peut-être allez-vous manager des équipes ou monter quelque chose en association. Il y a aussi, des professions, manuelles ici, comme construire des choses avec ses mains, des choses comme ça, hein. Je peux pas vous en dire plus là pour l'instant. Très bien, on va continuer avec, le tarot Chosen. Superbe, superbe. Tiens, un signe des Sagittaires pour moi qui se montre ici. On a besoin de regarder une situation sous un autre angle, hein. De toute façon, la réflexion demandée ici, pour ceux à qui ça va appliquer, hein, qui se sentent comme tels, qui ont besoin de réfléchir pour prendre des décisions, ou voir avec plus de clarté certaines situations, eh bien, l'ermite va vous aider à ceci, à voir les choses sous un autre angle, peut-être dans leur globalité, dans sa globalité, vous voyez, des choses comme ça. Patience mes amis, il faut y aller pas par pas. Voilà ce que vous dit le dos de deck. Il va y avoir des voyages aussi, hein. Peut-être certaines personnes sont un peu à distance au niveau émotionnel et sentimental. Il peut y avoir un déplacement ou ensemble, hein, parce que, vous décidez de partir ensemble. Il y a aussi des couples heureux et unis qui resserrent les liens avec les amants, bien sûr. Mais sinon, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui fasse un voyage vers vous ou vice versa. C'est vous qui vous déplacez pour voir cette personne. OK. Alors, des possibilités, on les a vues, hein. La roue tourne, nouveau cycle, des opportunités, des possibilités, la providence et la chance qui arrivent,
qui est là à portée de main. Donc, très, très bien. Le champ des possibles est ouvert, hein. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, prendre conscience de quelque chose qui va vous aider à avancer, mes amis. Magnifique carte, hein. Et puis là, c'est le grand succès. Voilà, Éxito en espagnol. Il y a un très, très beau succès qui vous attend, de belles nouvelles et des moments de bonheur. Il y a vraiment des béliers qui se sentent un peu isolés ou esseulés ou qui sont en déception dans une relation sentimentale parce que, eh bien, ça n'a pas été dans la réciprocité, en fait. Hmm. Attention à ceci, remontez la vibration, mes amis. Remontez la vibration. On va maintenant creuser un petit peu plus dans la sphère sentimentale avec le Power of Love. Un amour véritable dans le dos de deck, hein, mes amis. Il y a des conflits et une pause. Alors, il y a peut-être justement cet amour, hein, qui est relaté aussi avec les conflits, ce dont nous avons parlé pour certains béliers, bien sûr, hein. Il est possible aussi qu'il y ait eu eh bien, des frictions avec l'entourage, la famille, ou que la famille s'immisce dans votre relation. Sinon, bien sûr, le dos de deck tout seul nous parle d'une très belle rencontre, mais on en a déjà parlé, et un amour véritable. Alors un rapprochement, il est fort possible, alors que ce soit une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui vous recontacte et il y a un rapprochement qui s'effectue, et sinon peut-être avec un ami, une amie, où il pourrait se développer quelque chose d'un peu plus profond. Il y a bien eu des trahisons et des peines de cœur, on le sait, hein, parce qu'on n'arrive pas sur une transformation, une rupture ou une cassure quand on est heureux, bien évidemment. Et puis ces nouvelles rencontres, il va y avoir des nouvelles rencontres, des dates, des invitations et des moments bien très très agréables. Beaucoup de sincérité dans certains couples, mais aussi dans cette nouvelle rencontre, hein, mes amis béliers. On continue avec le grand oracle de l'amour. Oh oh! Ah oui, ben dans le dos de deck, encore la trahison, hein. Il y a eu une trahison, il y a bien des ruptures ici, hein, la rupture d'un couple, d'une histoire d'amour, hein, qui s'en va parce qu'elle n'est plus, mes amis, pour X raisons, hein. Bien, alors là, c'est l'osmose, l'entente. Ça peut nous ramener sur aussi des projets associatifs ou en équipe ou groupal au niveau professionnel. Mais ici, au niveau sentimental, c'est vrai que ça nous parle de deux âmes très, très connexes, d'une très belle entente. Ça pourrait représenter un très bon ami à vous, une très belle amie à vous, avec qui justement il se développe quelque chose. Mais sinon, ça nous parle de cette nouvelle rencontre, mais aussi de couples très unis et heureux qui sont tout à fait connexes. C'est cette nouvelle rencontre qui, eh bien, va vous faire vibrer, hein, parce que vous allez vous entendre très très bien avec cette personne. Cette personne va vous plaire, en un mot. Bien ici, on vous demande de sortir de votre zone de confort et d'accepter de prendre des risques, même si vous pensez ou vous avez peur de, par exemple, ressouffrir, hein, de prendre une claque ou des choses comme ça en amour. Si vous ne tentez rien, vous ne saurez jamais. Donc voilà, le fou vous demande eh bien, de sauter, de faire ce saut à l'élastique, de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant, d'avoir confiance en vous et en votre vie, mes amis, et en vos décisions. Il y a bien ces ruptures ici, elles sont très claires, et de très beaux feux verts parce que oui, des couples déjà unis et heureux, mais aussi ces nouvelles rencontres qui arrivent à vous dans la sincérité, la véracité des sentiments. On va demander un message au petit oracle des anges. Ça va être celui-ci, bienveillance. Et dans le dos de deck, nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit ta prière va bientôt être exaucée. Donc, parlez à l'archange Sandalphon, il s'est montré pour vous ici dans cette lecture. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Être dans la bienveillance. Justement, ça la bienveillance fait partie des choses qui libèrent et allègent nos karmas, même peuvent les inverser. Et comme on a deux cartes karmiques, je vous dirais vraiment d'être dans la positivité, la bienveillance et la gratitude pour alléger s'il y avait
des histoires karmiques ou des schémas répétitifs ou des choses un peu lourdes dans vos vies depuis plusieurs années. C'est important. Les pensées, les actes et les paroles positives peuvent tout à fait alléger vos karmas. Ça, c'est quelque chose qui me vient maintenant parce que voilà, il y a la roue de fortune et la justice ici. Ok, on continue avec cet oracle. Waouh! Dans le dos de deck, alors là, c'est une des meilleures cartes de cet oracle. Tout est à écrire, hein. Des nouveaux commencements, vraiment qui arrivent vers vous, hein. Une période d'automne est ici, relatée, hein. En automne, je pense que vous arriverez à clôturer quelque chose et voyager plus léger, hein. La fidélité, très bien. Ok, on va mettre ceci ici. Alors, l'étranger, le monde, la planète, il peut y avoir vraiment des histoires bien, de rencontres à distance ou via les réseaux sociaux ou toutes les professions en lien avec ceci, des mutations, des expatriations, des voyages en général, les autres, la foule, l'universalisation. Donc, c'est vrai que bien, c'est une carte très, très positive qu'on pourrait un peu comparer au tarot avec le monde, hein, justement. Là, c'est l'étranger. Donc, peut-être des nouvelles rencontres, des voyages, des couples qui s'unissent plus profondément et toutes ces choses-là. La demeure, alors, il est fort possible qu'il y ait une histoire de bien immobilier, hein. Du coup, j'avais complètement oublié de vous le commenter. Avec une énergie que j'ai reçue avant, il pourrait y avoir des histoires de biens immobiliers. De toute façon, les documents légaux nous parlent de ceci aussi, des papiers devant notaire pour un patrimoine, pour des biens immobiliers, etc. Et là, ça me refait tilt, je vous l'avais pas dit, ça avait fusé dans ma tête, mais quand je canalise, ça part vite et voilà. Donc la demeure, une affaire immobilière, un lieu de vie. Il se pourrait aussi que certains béliers télétravaillent. Alors l'ange Michael. L'ange Michael, vous voyez, on avait Sandalphon et maintenant Michael qui se montre, donc n'hésitez pas à parler avec eux, mes amis. L'aide, l'ordre divin. Vous êtes accompagnés. Et puis là, bien, il y a de très belles nouvelles, de belles surprises, on s'en doute, avec les énergies qui sont dans cette lecture, hein. Le cadeau, les honneurs, les festivités et les réunions. Donc magnifique, mes amis. Quelqu'un qui va vous faire des petits présents, des retrouvailles, des festivités, des choses comme ça et des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. J'en suis ravie. Prenons la lunologie maintenant. Rien à attendre de cette situation. Vous voyez, on a besoin de laisser aller quelque chose et de se libérer, mes amis. Dans le dos de deck, nous avons les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Il y a des choses qui vont se débloquer. Méditez et contemplez. Montrez au monde votre vraie nature. Soyez authentiques, mes amis. Très bien. Poursuivons avec l'oracle de Calypso maintenant. Waouh, bah dites donc, c'est pas mal du tout ça, hein. Donc ici, on a l'aiguillage. Il y a bien un choix, une décision, hein, le libre arbitre, votre libre arbitre. Ancrez-vous, réfléchissez, mes amis, avant de prendre une décision. Et certains d'entre vous pourraient être en dualité dans une sphère. Voyez le bouleversement, le changement inévitable ici. Je pense qu'il y a vraiment des couples où se sont séparés il n'y a pas longtemps à cause de mensonges ou même d'une infidélité, hein, qui ne sont plus, et il faut absolument essayer de travailler sur l'acceptation du fait que cette relation n'est plus et puis guérir son cœur petit à petit, bien sûr. Donc dans vos énergies, de la passion, de la vitalité, de la joie, des bonnes nouvelles, des succès ici. Le soleil brille. Il fait chaud, vous dit l'oracle, soleil, vacances et été. Peut-être de très belles choses qui se décantent en été et puis bien sûr des voyages de toutes sortes. Ça nous relate aussi et ça nous conforte sur le fait de cette nouvelle rencontre passionnée, sensuelle et puis des couples qui vont unis, hein, qui vont resserrer les liens.
qui vont bien passer des moments vraiment en osmose. Il va y avoir des retrouvailles, que du bonheur avec le soleil, vous le savez mes amis béliers. Et le prince crapaud nous parle au niveau sentimental, de blocage et de retard, de situations qui sont en difficulté, hein. Parce qu'en plus, ici, nous avons la clinique des cœurs brisés. Il y a des cœurs en guérison, il y a des blessures, il y a un processus à ce niveau-là émotionnel qui doit se faire. Et puis, on vous dit de ne pas oublier de vous aimer, de vous respecter. Voilà, il y a peut-être eu une perte de valorisation de soi due à ces blessures. Ici, nous avons un message pour mes amis béliers avec un joli cœur, donc des nouvelles d'une personne, peut-être un date, une invitation, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, quelqu'un qui se déclare et sinon des nouvelles en général, bien sûr. Message, courrier, nouvelles qui recouvre le cadeau, hein, donc de très belles nouvelles arrivent à vous en tous les cas. On va demander un message au petit oracle de la mission de vie. Ça va être celui-ci. Reçois le réconfort universel dans le dos de deck et ici, tu es soutenu dans l'invisible. Bah, dites donc, mes amis béliers, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Eh bien, superbe. Il y a quelque chose pour les béliers qui passent par des difficultés, qui va se soulager, qui va s'alléger. Il va y avoir beaucoup plus de légèreté et ça, eh bien, évidemment, c'est très positif, hein. Demandons aux fées ce qu'elles ont à vous dire. Celle-ci a popé toute seule, donc je la prends, hein. Printemps dans le dos de deck. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. On est en plein dedans, hein, c'est clair. Alors, à qui devez-vous pardonner, ami bélier? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, et vous verrez vos souhaits se réaliser. Et oui, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, amener la fluidité. Quand on tourne en boucle sur quelque chose ou qu'on a de la rancœur, ça nous sèche le cœur et ça fait absolument rien avancer. Au contraire, ça crée encore plus de blocage autour de nous, hein, de blocage énergétique. Bien, magnifique message, bien évidemment. Beaucoup de sagesse en lui, même si effectivement pardonner est quelque chose de très compliqué, hein. Très bien, la pratique. Il y a bien des nouvelles voies ou des nouveaux projets qu'il faut bien travailler pour pouvoir exceller. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise, bien évidemment. Et dans le dos de deck, on vous demande d'écouter vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Voilà, ça c'est très très important. Sachez poser vos limites, sachez dire non. On va maintenant clôturer cette lecture, mes amis, avec un message de nos anges, de vos guides. Voyons voir ce message qu'ils ont à vous passer. Eh bien ici, c'est montrer la bénédiction quand même. Elles sont plusieurs, je ne peux pas les prendre, mais elle a voulu se montrer cette bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Donc très très bien. Allez, on continue. Pigeons ce message de vos guides. Alors, dans le dos de deck, nous avons le chakra racine. Besoin de travailler sur son chakra de racine et puis peut-être des nettoyages énergétiques de toutes sortes, de s'aligner et de méditer. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Magnifique. Alors, le message de vos guides est le suivant. L'éveil, c'est la carte numéro 38. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Découvrons le message complet de vos guides. Lorsque je vis l'éveil spirituel, je suis attirée par les soins, les cristaux, les huiles essentielles. Je pars dans tous les sens et cela m'est bénéfique,
car j'ai soif d'un monde dans lequel je suis enfin à ma place. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je me forme. Je suis en plein éveil. J'ai envie de tout apprendre, de toucher à tout. Certaines personnes peuvent m'en empêcher car elles ont leurs propres croyances limitantes. Mais je décide de m'écouter et vais là où mon âme vibre. Magnifique. Aujourd'hui, je continue mon éveil en apprenant quelque chose de nouveau. Je demande à l'univers de me montrer le meilleur livre qui soit pour moi. Chère âme Bélier, tu es en plein apprentissage, alors laisse parler les autres et suis ton cœur. Lui seul t'indique la bonne direction. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je me forme à une nouvelle thérapie alternative, ce qui pourrait tout à fait correspondre avec ces nouvelles voies professionnelles, mais pas que. Il y a plein de choses dans ce message absolument magnifique. Suivre son cœur pour prendre la meilleure direction. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous, mes amis Béliers. Cette lecture, cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois de mai 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur du meilleur et en profite pour vous faire de gros bisous. Ciao, ciao!